En l'absence de Philippe qui est président encore actuellement, il me revient de présider cette séance. On va essayer de rester sur des choses factuelles, s'il vous plaît. Ne soyons pas trop dans l'émotion pour que ça se passe bien. Habituellement, une assemblée générale est menée par le président du club. Sauf que l'US Éclaron n'en a plus. Début janvier, Philippe Guillaume a été poussé à la démission, mais elle n'a toujours pas été officiellement validée. C'est donc avec un président qui ne donne plus aucune nouvelle à personne que le club a organisé une assemblée générale d'urgence en cette fin janvier. Un nouveau comité directeur a alors été élu et Francis Boruta, figure du club depuis des années, en a été désigné président pour remonter la pente. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'image du club, elle est malheureusement été un petit peu ternie pour différentes raisons, on ne va pas revenir là-dessus. L'école de foot, elle marche plutôt bien. Si les résultats sont là aussi pour les seniors, oui, ça peut redynamiser et on peut repartir de nouveau à partir de la saison prochaine sur un très beau cycle. Il faut être optimiste pour avancer. Parce que franchement, le challenge, il est très intéressant à relever et je pense qu'on peut le relever. Le défi qui s'ouvre maintenant va être de taille pour le club. Financièrement, l'US Éclaron traîne là aussi depuis plusieurs mois une situation compliquée. Si le club n'a actuellement aucune dette, les comptes bancaires sont totalement vides. Sous la présidence de Philippe Guillaume, le club versait notamment des indemnités à plusieurs joueurs, chose rarissime à ce niveau. Il y a eu cette parenthèse extrêmement malheureuse, il y a quelqu'un qui a bluffé tout le monde. Là maintenant, ouvrons une nouvelle page et je ne doute pas qu'une nouvelle page va s'ouvrir. C'est quand on touche le fond qu'on peut rebondir. J'ai le sentiment ce soir que le club va rebondir. Il va y avoir encore un moment difficile sur moi au niveau financier, mais j'estime que c'est le devoir d'une commune de soutenir un club qui encadre plus de 100 enfants, qui s'entraînent régulièrement tous les soirs, qui sont très bien encadrés. 48 heures seulement après cette réunion de crise, l'heure est à la rentrée pour l'équipe Fagnon, pensionnaire de Régional 1, qui reçoit Villers-Semeuse. Autrement dit, l'avant-dernier contre le dernier du classement. Un match de la peur, d'autant plus orageux pour les jaunes et bleus, qui ont vu partir, là aussi début janvier, l'entraîneur et 5 de ses joueurs. C'est donc une équipe remaniée à moitié qui se lance dans un défi maintien proche de l'exploit. C'est jouable, ça sera très difficile, mais c'est jouable. Le maintien reste jouable. Je l'aurais encore dit avant les vestiaires, c'est une aventure humaine, 4 mois. 4 mois de R1 pour une aventure humaine, solidarité avec le cœur. Et ça peut le faire, parce qu'ils ont des qualités. S'ils sont là, c'est qu'ils ont des qualités et on croit en eux. Et pour le premier match de 2025, ce nouveau groupe est apparu concerné. 90 minutes d'engagement, d'investissement, pas toujours juste techniquement certes, mais soudé. Les Éclaronnais s'imposent finalement 2-0. Une victoire ô combien importante au classement, mais surtout pour le moral des troupes. Super content, vraiment, on a lancé une bonne dynamique, c'est ce qu'on voulait montrer, un nouveau visage. Ils ont montré qu'on était encore un club, qu'on était encore debout, donc je suis vraiment content. Il y a eu de la solidarité, de l'entraide, toutes les valeurs qu'on recherche dans le club, qu'on cherche à retrouver en tout cas, donc je suis super content. L'Union sportive d'Éclaron, qui a récemment fêté son centenaire d'existence, traverse bel et bien une crise importante en ce début d'année 2025. Que ce soit sportivement ou financièrement, l'année qui arrive sera déterminante dans l'avenir de ce club historique.